Jij maakt die deur niet meer openen. Je peux... Ik kom subiet bij jou. Mama, mag ik niet bij jou gaan? Ik ga direct doen. Daarom. Hier mag je niet komen. Ik kom subiet bij jou, oké? Hopla. Ja, zeg tegen mij? Daar hier gekozen. Ah, super. Dan mag je spelen daar. Niet meer naar hier komen, hè? Niet meer naar hier komen. Ik ga de deur toe doen. Hé, comment vont les combattants? On partage la page, hein? On est à l'heure de la dézombification. Alors du coup, on partage, on envoie, on donne à tout le monde afin que le monde soit au courant, surtout le peuple camerounais. La dézombification de l'heure est grave. Donc du coup, voilà. Comme nous on a compris, on veut qu'ils comprennent, et que tout le monde comprenne et que les choses changent. Zombie. Il n'y a que les tontinats qui ne sont plus zombifiés. On est dézombifiés de tout. Partagez, partagez, partagez. La dézombification de ça. Le lavage de cerveau de ça. Un ami confirme le code. Le professionnalisme de ça. Yes. Les gars sont forts, ils abattent un travail de pro. Eux-mêmes, ils ont confirmé le code le tout aussi. Yes. Et qui? Seulement 30 000. Le tour est joué. Les tontinats ne sont plus manipulables. Nous, on a compris depuis From. Que l'affaire là, ça avait cuit. Alors, il fallait se placer du bon côté. Merci Valsero. Le seul, l'un des tontinats les plus accomplis. Il a compris l'affaire là depuis From. Les gens l'ont traité de tout. De jongleur, de ceci, de fumer de là. On s'en fout tellement qu'on s'en bat les couilles. On va encore repasser Valsero du moment où vous êtes en train de partager. Pour que ça aille vite. L'heure est à la dézombification des choses. L'heure a fait comprendre au peuple camerounais qu'ils méritent plus que ce qu'ils ont. L'heure a fait comprendre même au Sardina que ta vie là, tu mérites plus que ça. Change de camp avant qu'il ne soit trop tard, parce que nous on a vu le bout du tunnel. Ils ont parlé d'un bout de tunnel virtuel, nous on a vu un bout de tunnel réel. Comme toi a ouvert les yeux de tout le monde. Ok. Alors là, qui va se négliger ici là? Il n'y a aucun peureux, ils vont suivre le rang, mon grand. C'est une dézombification qu'ils ont fait depuis 35 ans. Mais nous, on ne va pas attendre 37 ans pour faire cette dézombification. Les gens qui ont percé. Et qui? Tu parles de Max alors qu'il a percé, il va en Allemagne tranquille, sans papier. Yes, le goût de ça. Hein? Tu parles de Serge Nango, il est tranquille, il a sa villa. Tu parles je vais citer qui est laissé qui. Le général Kemta. Ah, le gars est cloué. Même quand il te parle là, c'est comme s'il était au Cameroun.
Il te prouve que même je suis ici là, j'ai duré ici là, je me suis combattu ici là, mais je reste sauté Nakame, non? Hein? Il a baissé jusqu'à, mais il n'a pas oublié d'où il sort. Toi l'idiot, tu as oublié où tu sors. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu n'as même pas de repères. Pardon, on va suivre Bertie Lokami qui va te parler de ta propre histoire. Il va te dire que toi, tu ne sais même pas que tu es le berceau de l'humanité. Tu ne sais même pas que tu es la reine de Zinga. Tu ne sais même pas que toi, c'est toi qui as créé tout ce qui a été constitué aujourd'hui qu'ils utilisent contre toi. Idiot, va. Partage-moi le direct en même temps. Quand tu comprendras ton histoire, tu comprendras que tu es au-dessus de toutes choses. Tu comprendras que tu es le roi des rois. Tu comprendras que tu es la reine Zinga. Tu es la reine, celle-là qui a créé l'humanité, qui était, qui a été, qui sera. Ah ouais, mais on t'a lavé le cerveau tellement tu ne sais même pas que tu es au-dessus de toute l'humanité. Que toi, la peau ci là, toi la couleur ci là, c'est toi qui as créé tout ce qui a été. Les lois, tu as créé. L'école, tu as créé, mais tu ne veux même pas accepter toi-même que tu as créé. Ils te font croire qu'ils ont créé, alors que c'est toi qui as créé. La mato, compter 1, 2, 3, c'est toi, mais tu veux toujours croire que non, eux, ils sont plus. Connecte-toi et partage le direct, pardon, on veut commencer vite. Zombie, on va te dézombifier. Tu vas rendre à la Mama Zinga sa position. Ah ça, oui. On va te dézombifier. Et tu vas rendre le roi des rois sa position, oui. On va te dézombifier. Et tu vas comprendre que tu ne mérites plus que ce que tu as. Même toi, Sadina, je parle à toi. Parce que j'en ai plein dans mon groupe, mes amis, ma famille même qui sont Sadina. Je veux qu'ils rebroussent chemin avant qu'il ne soit trop tard. On va te dézombifier. Afin que l'Afrique centrale, toute l'Afrique centrale soit libérée de tout ce qui ne l'arrange pas. On va te dézombifier. Donc vous là, c'est que vous allez connecter, vous les Sardinas, vous allez là comme ça là, en train de regarder qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va prôner aujourd'hui, c'est quoi le but, c'est quoi le sujet. Je vais te dire, moi ici, je viens pour te délivrer de ta souffrance. Je viens te dire que ta maman, celle qui t'a élevé, celle qui a préparé les beignets tous les matins, qui disait, ah, est-ce que je pourrais me lever le matin, qu'elle soit malade ou pas, elle était en train de te donner de la nourriture, de l'instruction, une bonne santé. Elle a fait tout pour toi. Elle te demande aujourd'hui, moi qui est ta maman, ne te fie pas à mon âge, hein. Je suis ta maman, je suis ta soeur, je suis ta cousine. Ah ouais, je suis toi, je suis le Cameroun, je suis l'Afrique. Je te demande de te lever, de prendre le bon parti, de te lever, de me secourir moi, de te lever, de te secourir toi, de te lever, de sortir du martyr dans lequel on t'a cloué, avec des lois, avec l'idiotie de tout ce que tu peux imaginer. Je te demande de te lever, afin que tu sois quelqu'un, car ce quelqu'un-là, tu l'as été et tu peux l'être encore. Ah ça, si tu as fait tout ce monde-là, tu as créé, c'est toi qui as créé le chinois, c'est toi qui as créé l'Allemagne, c'est toi qui as créé le belge, c'est toi qui as créé l'Européen, c'est toi qui as créé tous. Putain, quand on dit berceau de l'humanité, tu as enfanté. Tu as enfanté. Assume. Sois content du travail que tu as battu. Sois content parce que toi, à cause de toi, il y a eu un monde. Toi, à cause de toi, il y a de la population. Tu vas être Dieu jusqu'à quand? Tu vas aller fêter les 8 mars? No way. Look, the queen of the queen, the Mama Zinga, l'africaine de tous les temps. Ah ça, la congolaise, la gabonaise, la camerounaise, et la noire. Moi ici, toute l'Afrique entière. Ah ça, je suis ivoirienne. Ceux qui me connaissent n'arrivent même pas à dire d'où je sors. Hein. Ah ça, je ne suis pas zombie. Aucun continent n'est zombie. Ah ça,
n'est pas des zombies. Nous, on a compris. Et on veut te démystifier. On veut t'enlever de ce problème qui est en train de te nuire. Et si tu as compris, rejoins le groupe. Le 26, le 26, on est dehors dans la famille. La tontine de ça. Le 26, on est dehors. Partagez le direct, pardon. Quand on attend un bon nombre conséquent, là on commence. Je sais que c'est le dimanche. Vous avez eu beaucoup de... Comment on dit ça? Vous avez eu beaucoup de directs. Putain, le général Kemta. Yeah, Nabat Wowo. Il a sorti le matos des matos. Il vous a sorti les directs des directs. Moi, je me reste comme ça et dit, hey, général. You are you really bad Wowo. Tu es quelqu'un. Ah ça? De l'autre côté, là, vous voyez la bassière. Alors, ils ont fait le Terminator. Ils ont même démystifié le code quand tu es là en direct, là, comme ça, il vient te signaler. Ils ont démystifié le code du signalement. Voilà les têtes que le Cameroun ne veut pas parce qu'ils ont compris que nos chats est en 10 ans. Ça s'appelle l'intensité. Comme je vous l'ai dit en début, arrêtez de blablater. De la musique. Ça c'est le grand des grands. Le gars a compris. Le gars a compris que non. Il a compris que non. Les enfants, le tout sinon. Le gars a compris. Vous savez de qui je parle, non? Le gars a compris. Il a compris que les enfants, le tout sinon, ils ont seulement... Le code est là. Ah, ça la famille. Ah, ça la famille. On sera seulement versé dehors comme les mouchoirs. En fait, les Amazones aujourd'hui n'ont pas tellement de sujets. Elles ont trois sujets. Et vous voyez déjà ma joie. On va faire comme... pour ne pas les ressembler, les églises réveillées là. Mais on n'est pas réveillés ici. Nous, on est conscients. On n'est pas en train de croire dans l'abrutissement. Je suis dans la joie. Hey! Une joie immense, je suis dans l'émotion, car comme Thomas m'a ouvert les yeux. Hey! Qui peut encore fermer ça? Ça cuit jusqu'à tac. Donc voilà, partagez le direct parce qu'on a quelques points dans lesquels nous allons aborder. On va parler du 8 mars comme d'habitude parce qu'on a dit qu'on va seulement les casser la tête. Jusqu'au 8 mars. Jusqu'au 8 mars, personnellement, on va pas leur donner la possibilité de pouvoir respirer. On va parler à notre maman, celle qui a fait les beignets tout pour nous tous les matins, celle qui s'est dévouée pour nous envoyer à l'école, celle qui est là quand tu es malade, mais putain, elle ne respire pas. Elle se dit, mais si mon enfant passe, comment je vais faire? Celle-là, on va parler à elle. Celle-là, on va lui dire, maman, ce pain, tu ne l'achètes pas. Si tu as souffert, si tu as fait des beignets pour moi, si tu étais là tout le temps pour demander comment va mon fils, est-ce que maman n'achète pas le pain là parce que ça ne vaut pas la peine. Hey, n'achète pas le pain là. N'achète pas le pain là. Parce que de toute façon, ça ne t'a jamais aidé pour éponger même tes dettes. Parce qu'il y a plein de mamans qui ont les dettes là-bas. Vous en avez plein. Tu vas encore aller prendre la dette du pain, tu mets sur toi. Hein? La sauté. Il n'y aura pas de pain. Il n'y aura pas de pain. Il n'y aura pas de pain parce que le nozo souffre. Il n'y aura pas de pain parce qu'on est en train de tuer les enfants qui n'ont rien demandé qu'à vivre, qui n'ont rien demandé qu'à être heureux avec leurs parents. Il n'y aura pas de pain parce que ces enfants-là sont dans la forêt. Ils n'ont même plus ni père, ni mère, ni frère, ni soeur. Ils sont abandonnés à eux. Ils meurent même tous les jours. D'autres qu'on accouche, ils meurent. Il n'y aura pas de pain. Femme camerounaise, toi qui m'écoutes du plus profond, si tu as affronté 9 mois, tu as accouché, tu as eu la douleur là, chérie, tu n'auras pas ce pain-là parce que tu ne peux pas accepter que pendant que tu as cette douleur-là et que tu accouches, ton enfant meurt. C'est ce qui se passe. Ah oui. C'est ce qui se passe. Il n'y aura pas de pain de 8 mars. Il n'y aura pas de pain de 8 mars. Et les gars sont prêts, ils sont préparés. Eux-mêmes, ils ont dit qu'on est organisé. C'est l'organisation de ça que tu veux voir. On est organisé. On est prompt à tout ce que nous faisons. Ça veut dire que Cacao sait que le général Kemta passe un message. On
attend. Même si les Amazones devaient passer, elles attendent d'abord. Ah, ça c'est la hiérarchie, c'est le vrai combat. Ah oui, ce n'est plus 92 ici, on est prêt. Et vous voyez l'organisation de ça, hein? Vous pouvez vous-même en témoigner. Est-ce que vous avez vu les directs importants à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite? Non. C'est parce que le changement est là et on a vu. Nous, on a vu. Donc, rejoins le camp. Rejoins le camp. Je te donne encore la possibilité de pouvoir partager ce direct. On ne va pas roitiser. On roitise aujourd'hui ou pas? Non, on ne va pas roitiser. On va parler seulement à la camerounienne. Parce que je suis contre parfois les gens qui sont le gros français ici. Là. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas écrire le gros français là où on ne peut pas le parler. Sachez qu'il y a des gens là-bas en bas là. Que parfois quand tu donnes même ton gros mot là, ils ne comprennent plus. Donc arrêtez de m'envoyer une box. Est-ce que tu n'es pas préparé? Est-ce que tu ne peux pas parler comme une vraie bénétaire? Est-ce que tu ne peux pas donner? Non, je parle comme le gars du Kouatala. Pour que quand ils comprennent, ils puissent encore aussi lui dire la vraie chose comme cela se doit. Moi je ne suis pas ici pour roitiser. Et mais je sais où je roitise. Ok. Le goût de ça, vous savez même. Moi je sais où je roitise. Je sais où je parle bien. Je sais où je dois me comporter. Et c'est ça qu'on veut. Que tu saches que ici on t'a volé le milliard, chasse les bêtises et dis pardon, je veux la tranquillité. Je veux une prospérité. Je veux des eaux. Je veux une ouverture quelconque pour une vie certaine. Tu n'as rien. Tu n'as rien où tu te trouves. Papa, n'a sauté au Vanda, c'est ça seulement cuit. Pardon, partagez le direct. Vous me connaissez, moi je parle tellement que parfois même là, moi je préfère dire seulement que non. Je ne fais pas les directs tous les jours. Sinon l'AVC va me prendre. L'AVC va me prendre. Parce que je sais où je sors. Et je sais dans la famille où je suis née. Et je connais leur comportement. Ça n'avait rien à voir avec le Bamileke. Mais j'ai vu moi-même ce qu'on appelle que... jusqu'à ça avait cuit. Donc vous voyez souvent parfois les gens choisissent un certain camp. Les gens parfois choisissent une certaine position. S'il vous plaît, vous devez comprendre. Alors si là ça a cuit seulement, partagez le direct. En même temps, hein, je vais vous mettre... on a suivi Valseron. Maintenant, on va suivre Longuet. Au moins, là, il a dit des bonnes choses. Même comme parfois, lui-même, il est en train de wanda. Moi, je wanda même sur le Joe, là, hein. Parfois, il est ici, parfois, il est là-bas. Tu sais même pas. Il est Tontina, waouh. Il est Sardina, waouh. Personne n'en parle. On fait semblant ici parce qu'il a sorti un bon hit. Le hit nous importe, pas sa personne, franchement. On va parler ici, ça sera comme si on est en train de venir donner les points ici ou bien on est en train de laver. Longuet, là même, c'est un point d'interrogation. Voilà. Un point d'interrogation. Demain, il est tôt. Après, demain, il est si. Après, demain, il est... il faut que la base sorte pour défendre. Si tu ne peux pas entrer en Europe, laisse-nous tranquille. Il ne faut pas salir les gens. Ou bien, il ne faut pas demain être tôt et après demain être je ne sais pas quoi. Je m'en fous. Tu m'insultes demain. Hein? Longuet, je te dis que je m'en fous. Prends ta position. Il n'y a pas de demi-mesure ici, là. Si moi, si là, je me place à mon Dieu vision ouverte comme ça, j'ai pris ma position. C'est quoi votre problème? J'ai pris ma position. Je ne suis pas Tontina, je ne suis pas Sardina. Je ne suis que Tontina à vie. On est Tontina. Il faut bien vous le dire. Les Twins, vous l'avez dit. On est Tontina, on ne devient pas Tontina. Et on est Sardina, on ne devient pas Sardina. Ah oui. Alors, Longuet, excuse-nous. Ou tu es Tontina, ou tu es Sardina. Tu ne peux pas être entre les deux. Une personne qui a vendu la jeunesse, une personne qui nous a menés dans tous les bouts, dans tous les sens en même temps. Comme Etofis, tu vas venir aujourd'hui dire que je demande pardon à Etofis parce que c'est monté que c'est descendu, que mouf, passe. Ça veut dire que tu es Sardina. Ou bien tu veux manger dans tous les coins. Ici on ne mange pas dans tous les coins. Ou on est Sardina ou on est Tontina. Et si tu n'arrives pas à choisir un camp, ça veut dire que tu ne te peux pas. Moi je parle en conséquence de cause parce que je me peux. Je n'ai pas besoin que toi, tu viennes m'aider pour me sortir de prison ou bien que tu me fasses quelque chose. Enfin, moi, je vais me sortir moi-même de prison. Merde.
C'était juste mon coup de gueule, excusez-moi. Vous me connaissez. Quand il y a les choses dans le cœur, là, parfois tu vois comment les gens réfléchissent d'une manière insensée, là, tu commences à parler. Partagez le direct. Je vais même mettre ce morceau comme ça parce que c'est que le morceau là est intéressant. Il a dit des vraies choses. Vraiment. C'est pas parce que vraiment il fait ce qu'il a dit. Il n'est pas pour la dictature, mais en même temps, il est pour la dictature. Vous aurez du boulot pour tout le monde, mais en même temps, il va courir chez celui-là qui enferme l'autre innocemment. Et qui est? L'affaire ici même, on est où? On est où? Dégage toi-même. Imbécile, va. Ok, moi, je vais d'abord me calmer parce qu'en fait, le but n'était pas que moi, je viens ici pour crier comme j'ai crié là. Donc, commencez déjà à partager le direct pour que je puisse entrer. Dans le corps du sujet et que ceux qui sont là, qui vont intervenir, surtout les Amazones, parce que ça c'est la priorité. Ici la priorité est à la femme, la priorité est à l'élévation de la femme. Qu'elle se lève, qu'elle se mette debout, qu'elle commence à dire non à ce qui ne l'arrange pas, qu'elle commence à dire non à cette vie vraiment de débauche, qu'elle commence à dire non à que son enfant qu'elle a pris la peine de pouvoir instruire, de pouvoir envoyer à l'école, de pouvoir tout faire, n'est pas une condition selon ses espérances. Alors là, c'est qu'elle a fauché de tout bout. Pourtant, elle s'est donnée à fond. On ne va pas continuer dans ce sens-là. On ne va pas continuer à souffrir comme ça. Partagez le direct. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Pour que enfin la dézombification puisse être vraiment faite. Pour que enfin le Cameroun comprenne que le 26, nous sommes tous dehors. Il y a un Kenge là-bas, dans le direct de la base hier, Issa, il dit carrément que venez marcher comme on va venir. Moi je vous dis, on va venir et vous n'allez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, que de l'intimidation depuis 37 ans. On en a marre de vous. Vous croyez que c'est parce que les gars ne peuvent pas dire qu'on va venir? Vous voulez seulement tendre des embuscades, vous nous verrez. Et au moment où vous ne saurez même pas, on viendra. On viendra. Et on va saccager le bazar. Et on va vous mettre à vos places. Toi qui as dit là, viens parler au Cameroun, viens parler au Cameroun. Vous êtes recensés un à un. Fais gaffe où tu te trouves. Parce que vous êtes recensés un à un. On écrit vos noms. Dès que tu dis là que, hé, toi là, j'ai écrit le nom. Je ne te donne même pas le nom parce que tu vas croire que tu es dans la liste. Il faut que tu te mêles à la foule. Comme ça, tu vas confirmer le code. Le tout si ça cuit. Partagez même 1000 fois, même 100 fois, c'est pas un problème. Parce que moi-même, même quand je suis dans les directs, je partage 1 milliard de fois, je m'en fous. C'est qu'il y a quelqu'un qui n'était pas au courant, il sera au courant après. Ou bien quelqu'un qui peut-être il était occupé, quand il revient, ah, on a lancé un truc, il va quand même regarder, partager. Et pendant que vous êtes en train de partager, là, le moment va entrer dans son cerveau, là, ça va entrer bien. Il va dire, hey, peut-être ce clic-là, ça peut changer tout. Ça peut changer tout dans sa manière de penser et dans sa manière de vivre. Voilà. Partagez ce direct. Vous êtes en train de réclamer seulement le morceau. Parce que vous aimez seulement le njoka. On vous avait même fait quoi? Ish. Voilà ce que je vais chercher. Pardon. Sortez sur moi. Cherchez votre direct. Et pendant ce temps, n'oubliez pas de partager. Sinon, on ne veut pas parler. Parce que vous êtes là seulement, vous dites seulement que non. C'est comme si nous, on est vos acteurs. L'éveil et la conscientisation, ça fait partie de la dézombification de ce programme. Éveil, conscientisation, femme africaine, debout. Jeune africain, réclame ton destin. On te donne seulement de l'espoir. On te donne seulement, je ne sais même pas, c'est même pas dans un avenir certain, c'est dans un avenir incertain. On te donne des rendez-vous en 2035, mon frère.
Avec l'espérance de vie que nous on a là, est-ce que tu vas atteindre cette espérance de vie? S'ils ne t'ont pas déjà pris, allez te mettre dans des sectes mystifiés pour t'enlever tous les organes et que tu ne vives même plus. Hein? C'est ça le problème. On te donne de l'espérance dans 7 ans. Toi-même, Sardinard, là, que tu dis, les élections, les municipales sont déjà engagées, vous allez seulement attendre 7 ans. Toi-même qui parles là, est-ce que tu sais que tu es le gibier pour eux? Est-ce que tu sais que c'est même toi-même qu'on va prendre là pour aller seulement enlever tout ce qui a encore peut-être de sens et de valeur dans ton... Eh, attends. Moi, je n'ai pas envie de parler ici là. On va t'enlever le rein, on va t'enlever le cœur, on va t'enlever on va t'enlever tout. Et puis à la fin, on va boire ton sang. On va boire ton sang. Parce que c'est ça même qui leur donne leur propre force. Tu viens de t'asseoir là carrément, tu dis que rendez-vous dans 7 ans, rendez-vous dans 7 ans, parce qu'on t'a donné 10 000 pour venir saboter. Pour venir faire en sorte que le message qui soit passé ne soit pas passé. Pour venir bloquer. Idiote va, idiot va. Vous n'allez être que dézombifiés. Parce que le peuple camerounais a compris. Et nous sommes pleins. Qui avons la même pensée maintenant. Même au Cameroun, vous avez vu hier un Camerounais qui parle, qui dit hey, on veut seulement que vous agissez parce que même au Cameroun, ça ne va pas. Vous croyez que vous allez encore tromper qui? Vous croyez que vous allez encore tromper qui? Ok, je vais te dire, je vais te parler maintenant comme il parle souvent là. Toi, la mère là, qui va aller acheter le pain là? Le pain là, c'est le pain sectaire. Le pain là, c'est le pain du sang. Le pain là, c'est le pain qu'ils vont prendre tes chances avec. Ils vont prendre tes chances avec, donc ne pas même pas acheter. Et si tu ne veux pas me comprendre, va acheter ça et puis tu vas voir. Tu vas souffrir comme ça, sauter lambda jusqu'à... Ta part va venir. Tu vas revenir maintenant, tu vas dire mes enfants avaient raison. Mais c'est trop tard. Parce que dans cette révolution-là, où tu es avec nous, ou tu n'es pas avec nous. Et après là, ceux qui vont venir après là, on va vous faire votre fête. On va vous faire votre fête. On en a marre comme ça là. De supporter l'insupportable. Tellement depuis 37 ans, on vous a appris à supporter l'insupportable. On vous a appris seulement que non, il faut martyriser ton prochain. On t'a appris que non, il ne faut pas avoir de l'empathie. On t'a appris que non, toi là, il faut seulement que non. Pour que tu sois vu. On vous a dit que le Camerounais, c'est seulement celui qui est le m'avez-vous vu? Lui-même, il a dit, vous êtes seulement là, il y a veste à cravate. Et eux-mêmes, ils ont confirmé le code. Qui ne travaillent pas. Ils ne font rien. Ils portent seulement les vestes et les cravates. Pendant ce temps, la vraie Tontina vie travaille. Eh, Tontina de ça. Yosh, ça a un goût. Ça mérite une chanson. Je suis fière d'être Tontina. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Le goût de ça. Yeah. Quand j'apprends comme ça là que lui, il est là, il est en train de bouillonner, il n'a même pas vraiment l'efficacité, il ne sait même pas comment il va faire, parce que la révolution est proche. 30 000. On est d'accord? Je vous veux 30 000. Partagez le direct, qu'il soit touché. Partagez. 30 000 à la poste, le tour est joué. 30 000. 30 000. Parce qu'on reçoit des messages. N'ayez peur de rien. Le billet est avec vous. La GP est avec vous. Sauf leur petit clan de sectaires, de je ne sais pas quoi là. Mais ils sont combien? Ils n'atteignent même pas 500. Si le reste de l'armée dit qu'ils sont avec vous, comment vous n'allez pas sortir? La fête-y. Oui, Wanda, mais on te dit que tu es protégé. On te dit que non, tu es dedans l'affaire là. On est là. On va te garer. Et en même temps, du même moment, quand ils vont dire que non, ils essayent même de tenter de te faire que c'est monté, que c'est descendu, mais on brûle tout ici. C'est les ambassades que tu veux voir brûler. La Côte d'Ivoire n'a rien fait. La Côte d'Ivoire n'a rien fait. On va vous montrer l'âme d'assoté. Vous allez confirmer le code de le tout aussi. Vous allez confirmer le code de le tout aussi.
On va brûler ça jusqu'à même que la miette là, vous allez seulement payer les indemnités, tout. Même votre assurance, les fausses assurances que vous avez l'habitude de faire en Europe, il n'y aura même pas l'assurance que vous allez couvrir. Ça veut dire que quoi? Vous allez payer ça. Vous allez payer ça. On en a marre. On en a marre. On est fatigué. On est fatigué. Maintenant, je peux comprendre les Ivoiriens à l'époque quand ils disaient on est fatigué, nous sommes tous fatigués. On ne comprenait pas les gars parce qu'on se disait que non, ça, quand ça ne t'atteint pas là, tu ne comprends pas l'affaire là. Mais lorsque ça commence à t'atteindre là, c'est maintenant que tu dis que ok, les gars là n'étaient pas bêtes, hein, ils réclamaient quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je peux aussi réclamer ma cause là. Les gars là avaient raison. Mais ce qu'ils ont brûlé là, ils n'ont pas bien brûlé. Nous, on va brûler ça jusqu'à... Parce qu'on sait que vous êtes malhonnêtes, vous êtes corrompus, vous êtes voleurs. Même l'assurance des immeubles, là, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous payez même les immeubles seulement de façon sauter là. Même ça, vous n'en avez pas. Vous allez seulement confirmer le code de l'auto aussi. Le 26, là, on vous attend. Le 26, on vous attend. Nous tous, on est dehors. Vous allez voir ma tête. Parce que vous croyez que cette révolution, c'est la révolution seulement de je m'amuse, je veux seulement... C'est la vraie, c'est pas 92 ici. Personne ne va se fatiguer, c'est jusqu'à la gare. Vous n'avez pas compris ça? John Furundi avait fait sa part là, après 2, 3, 4 mois, il s'est fatigué. Il s'est tué. On est où aujourd'hui là, combien de mois après? Vous dites qu'on attend les émeutes. C'est quand tu vas attendre ton municipal là qu'on va te mettre le... J'espère que vous comprenez mes mots parce que même toutes les stratégies ne sont pas bonnes à dire. C'est quoi ça ici? Là, on est où? Partagez le direct, hein? Partagez le direct. Parce qu'on est même déjà là presque à 500. Ça ne va pas. Une Amazon ne peut pas vous parler. Les Amazones ne peuvent pas être prêtes comme elles sont prêtes aujourd'hui là. Et vous allez dire qu'on va rester à ce nombre-là. Il faut monter les enchères. Monter d'abord les enchères. J'ai dit, on est où? Merde. Peuple insensé. Peuple idiot. Celle qui ne connaît même pas sa propre culture. Celle qui ne connaît pas qu'elle a toutes les ressources de pouvoir être épanouie et heureux. Celle qui nourrit d'autres peuples en leur donnant ce qu'on appelle le CPAS. Je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres régions. Ils ont garanti l'avenir de leurs enfants derrière vos têtes. Et vous êtes tranquille. Comme si... On paye ce petit énergumène, je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai rien à voir avec eux. Ils n'ont pas de problème avec moi. Mais on paye ce petit individu. Parce que toi, qui n'arrive pas à dire que tu te lèves, qui n'arrive à dire que stop, on te pille. Il y a quoi ici? Ce n'est que les patates et les pommes. Il y a quoi ici si ce n'est que les patates et les pommes de terre? Avec les pommes de terre, tu pars où avec? Avec les pommes de terre, tu peux construire quoi? Tu vas te lever quand la maman Zinga? Tu vas te lever quand femme africaine? Défendant tes principes. Défendant ton honneur. Défendant la vérité et la bonne situation des enfants que tu as accouchés et que tu as portés depuis 9 mois. Tu vas te lever quand? Tu vas te lever quand? C'est ça la question. Parce que quand on voit depuis les décennies, l'éducation de l'homme, de l'humanité était confiée à la femme. Je vous ai toujours dit ça. Ça n'a jamais été confié à l'homme. Avant, c'était les femmes qui étaient des reines. Avant, c'était des femmes qui dirigeaient des royaumes. Avant, c'était des femmes qui étaient vraiment ce socle-là de pouvoir couvrir la paix, la sérénité. On a mis l'homme tous ces gâtés. On a mis l'homme tous ces gâtés. À cause de 2 bouts de je sais pas quoi, un petit verre de vin, tu lui as seulement dit, hey, tu es beau, c'est monté, c'est descendu, que il a vendu toute l'Afrique. Il a vendu sa progéniture. Et tout ce qu'il y en avait.
Allez dans votre propre histoire et vous comprendrez. Vous comprendrez. Vous allez comprendre bien au fond. Que quand la femme a géré, tout était bien. Femme, lève-toi. Dis non au 8 mars. 14 février, pète, je m'en fous. De toute façon, ils vont faire le waka waka, machin, c'est monté, c'est descendu. Toi, alors tu gagnes quoi là-dedans? Il y en a plein même qui ne font même pas ça. Donc, on ne peut pas se faire un grand souci par rapport à ça. Sauf ceux qui sont déjà bien nantis et qu'on sort, c'est monté, c'est descendu. Ils vont aller carrément s'asseoir, acheter leur petit chocolat, leur champagne, faire leur fête de carnaval à Itoudi. Et vous alors? Et vous alors? Et vous alors? Alors c'est pourquoi je dis que l'autre là ne nous importe peu. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de femmes qu'on a trompées, qui sont dans le vagabondage, qui ont des enfants à gauche, à droite, qui ne font même pas ça parce qu'il n'y a même personne qui va leur proposer ça. C'est le 8 mars là, qu'ils seront là-dedans pour vous attendre comme ça avec les loupes. C'est le 8 mars là qu'ils vont venir vous amadouer. Parce que le 14 février là, il va croire que non. Si toi tu pars pour fêter le 14 février, ça veut dire que vous êtes en couple. Donc le gars nyongo même avant même que tu ne proposes. Le gars fuit sauter avant que tu ne parles parce qu'il sait que je me propose le 14 février qui est censé être la fête des amoureux. Chez la fille là, que ce soit avec le pain, que ce soit avec le chocolat, que ce soit avec les fleurs, que ce soit même avec un bon restaurant, l'anga va croire que non, elle est titulaire. Pourtant, il a même peut-être 150 000, 200... Je ne peux même pas, je ne peux pas, non, prenons les statistiques normales, il a peut-être 5 ou 7. Ah ouais, il a peut-être 5 ou 7. Comme ça. Environ, il a 7 ou 7, 5 ou 7. Dans le jour là, même ton pain que tu espères, il ne va pas te donner pour ne pas te donner l'espérance. Donc nous, on ne se dérange même pas trop. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que ce pain-là, tu ne l'auras pas. Parce que le gars ne veut pas se confirmer. Le gars ne veut pas se confirmer. Et celui-là qui veut même dire qu'il veut se confirmer. À cause de certains principes que gars... Donc, ça veut dire que tous les 14 février, moi je vais donner le pain à l'angala. Mieux, je ne donne pas le pain. Il ne donnera pas. Ah ça oui, il ne donnera pas. Du coup, nous on se concentre vraiment beaucoup plus au pain du 8 mars. Maman, ce pain-là ne t'engage à rien. Ce pain-là, tu ne réclames rien de bon. Ce pain-là réclame des choses sincères, des choses valeureuses, des choses épanouissantes pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Comme quoi? Les routes, les hôpitaux. Réclame une vie décente. Réclame une éducation gratuite au 21e siècle. Tous les peuples sont concentrés à donner, à fournir de l'éducation gratuite. Plein de pays en Afrique, vous voulez que je vous cite qui comme qui? Jusqu'ils donnent même des universités gratuites. Non, toi tu es encore là au soulèvement du pain. Ah ça oui, pauvre de toi. Tu es encore là au soulèvement du pain. Vous savez qu'avec vous, quand on parle de tout, il faut se lubrifier un tout petit peu, un tout petit peu le gosier. Sinon, on tombe malade. Sinon, on tombe vraiment malade. Donc, aucun 8 mars, tout le monde en noir. Vous avez vu, je vous ai donné les armes. Moi, je suis en noir. Je suis en noir. Vous avez vu, non? C'est comme ça jusqu'au 8 mars. Vous avez vu? 8 mars. Tout direct. Que Amazon fera ou je ne sais pas quoi fera, ça sera en noir pour vous montrer que ici là on a dit que non, ce pain là ne passe pas. Marie Koumateke, on l'a éventré. On l'a éventré. Et mamie Touf Touf était là tranquille. Elle n'a même pas dit qu'elle part rendre hommage. Elle n'a pas même regardé l'hôpital dans lequel elle n'a même pas grondé, même pas dit que non. Les gens qui ne l'ont même pas laissé entrer là, punition, non. Je vous ai dit que moi je vais parler au français du Kwata. Pour que toi qui es au Kwata là, que tu y as bien les ouais que je suis en train de te telle. Que tu comprennes. Gros français là. Laissez ça à la France. Il faut qu'on commence à savoir où on sort.
La Zinga ne parlait pas trop le long crayon. Elle était entrée dans le dialecte à fond. Moi, j'ai une autre stratégie. Je ne vous parle pas avec les gros français. Je vous ai déjà envoyé dans les directs où vous allez à comprendre le grand français et les mathématiques et les scientifiques et je ne sais pas de quoi. Tu veux comprendre les statistiques de ça? Va voir la part de Serge Anango. Il va te montrer bien. Quand tu rentres maintenant, tu comprends que l'Afrique a évolué. Tu comprends que non, ici, Nadicène, c'est... Non, you go fit. Mieux, je rentre moi tranquille. Ah, ça oui, ça cuit. Tu veux comprendre le gros français de je ne sais pas quoi. Mon frère, je dis, c'était ma langue de base. Je t'explique au langage que tu vas y avoir. Et je te telle qu'il faut d'abord, tu chibalewe. Tiens le direct si tu partages. On en a marre de vous. On en a marre. Partage afin que celui qui a fait un fond de je ne sais pas où soit instruit, comprenne qu'il y a ses frères qui se battent quelque part lui disant de sortir le 26. Lui disant qu'il faut qu'il y ait une révolution des choses afin qu'il ait une vie convenable. Lui disant qu'on en a marre de la souffrance, de l'injustice, du manque de tout. Pendant que les autres ne font qu'avancer. Toi qui es plus riche que tout, tu es où? Tu es où? Tu veux que moi, maintenant, là, je viens te dire, je t'envoie même chez le journaliste. Tu veux les gens qui ont fouillé de fond en comble, là, ils vont te montrer que ce qu'il dit est vrai. J'ai pas Romingono. Ah, ça, le meilleur. Il ne manque pas. Il va te raconter tout du début à la fin. Je vais te donner tout le moment, le porteur, l'heure, la minute, la seconde. Moi, je te parle, toi là, celui de Mokolo. Je te parle là, toi là, celui des sauces. Je te parle là, toi là, celui de Nkolomesan. Celui de Dakar. Celui de Vombi. Celui de Douala. Marché Makepe. Je ne sais même pas, je vais citer quoi. À toi, je te parle. Celui d'Abomban. Celui de Dimako. Ou même sort ta sorcière de Mamie Touf là. Je te parle toi. Tu ne veux pas écouter. Lève-toi, bouge tes fesses. Afin que tu aies une vie convenable. Afin que tu aies une opportunité. Afin que tu vives. Afin que tu aies de l'eau potable, ne serait-ce que pour boire. Et que quand tu ouvres le robinet là, que ce n'est pas l'eau noire comme la boue. Please, stand up. On doit se battre, se défendre pour notre propre futur. Votre soeur vous parle. Votre Amazon vous parle. Ici, ce n'est pas parce qu'on se fait un plaisir de vous parler. Ici, c'est parce qu'on veut une vie convenable pour tout le monde, même pour toi, même pour moi. Vous allez vous lever, venez parler ici, venez parler. On va venir et vous n'allez rien faire. Mais avant de venir là, je te passe ce message là te disant que je viendrai et je repartirai. Comme Wilfried Kanga est venu, il est reparti. Comme Valsero est venu, il vous a fait le seul lavage de cerveau, vous n'avez rien fait. Arrêtez votre intimidation parce que ça ne mène à rien. Et ça ne va rien faire à personne. Ne te sauter. Ça glisse comme ça, comme ma maman Karine a l'habitude de dire. C'est la fête de Macabo. Tu verses comme ça, là, ça glisse. Je n'ai rien senti. Et je viendrai, vous ne ferez rien. Comme Wilfried Kanga est venu, vous n'avez rien fait. Comme Valsero, vous n'avez rien fait. Vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Vous nous avez intimidés depuis. On a connu votre secret maintenant. Et c'est sur ce secret-là qu'on marche maintenant sur vous. Vous dites qu'on est puissant, non? Qu'on est fort, non? N'est-ce pas, vous êtes là maintenant, là, vous dites que non. Les gars sont organisés. C'est un travail de pro. Ce n'est pas vous-même qui avez négligé les médias sociaux. Vous aviez dit ici que les médias sociaux étaient seulement pour Kamto. Il est président des médias sociaux, non? Vous allez voir donc comment, vous allez confirmer le code de tout aussi.
Le tout, si vous allez confirmer le code et vous allez seulement que accepter. Ah ça, moi je vous dis, hein, ce n'est pas... C'est une boule qui vous parle. Ah ça, vous allez confirmer le code. C'est là que vous allez confirmer que dans la révolution, si c'est tout le monde qui veut cette révolution-là, ce n'est pas question de race, de tribus, de peuple. Non, le Cameroun est divisé en deux. Ceux qui mangent et ceux qui souffrent. Vous allez confirmer le code ici. Et le jour-là que vous allez confirmer le code, vous allez changer de langage. Le Cameroun sera one, uni. Il n'y aura plus de tribalisme qu'ils ont créé depuis je ne sais pas quoi. Merde, on est où là? Je me lubrifie un peu la panse. Parce que vous-même, vous connaissez que avec vous là, ce n'est pas facile. Après, je vous dis de partager le direct. On est en train de tourner là. Dans 300, dans 400. Je vous ai dit que mon message doit passer chez tous les sardinats. Parce qu'en réalité, s'il fallait que selon leur logique, selon leur manière de penser, je serais sardinat. Mais je ne suis pas sardinat, je suis tontina. On est sardinat et on est tontina. Selon leur logique, je vous dis encore selon leur logique, en principe, j'aurais été sardinat. Partagez le direct, pardon. Il faut que ça entre bien dans leur tête. Et même tous ces sardinats-là, vous êtes en train de parler que c'est monté, c'est descendu, c'est à la gauche, c'est descendu, c'est à la droite. Vous allez rejoindre le pas. Votre papa, même lui-même, il a confirmé le code là-bas à l'ambassade. Il demande ce que vous foutez. Il demande ce que le peuple bêtis fout. Est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas des gens pour pouvoir défendre cette diaspora? C'est même rigolo. C'est comme si la diaspora était que fait de leur... Est-ce qu'ils n'ont pas les gens? Vous avez maintenant confirmé le code que non, la tontine est plus nombreuse que la sardinavie, non? Est-ce qu'on doit encore vous dire? Est-ce qu'on doit encore vous parler? Nous sommes plus nombreux et vous n'allez rien faire. Et vous allez voir que vous allez marcher au pas. Vous montez, vous descendez quand la maman s'est déjà mise là. Maman Africa, hein? Quand les Amazones ont déjà dit que ici, la femme a déjà dit que ici je prends le pas. Mon frère, commence déjà à faire tes valises. Hein? Parce que nous, on va mettre quelqu'un de valeureux là-bas. Ce n'est plus ta place. Assez le vol des milliards. Tu as confirmé que vous-même, vous avez volé les milliards. Tu as confirmé que vous portez seulement les vestes et les cravates pour venir faire le m'avez-vous vu? Tu as confirmé. Tu as confirmé. Tu as confirmé. Même celui qui t'attache là. Si c'est même que c'est la France qui t'attache là, que tu restes là parce que c'est... Hé, Kamto, il a ouvert les yeux des gens. Vous voulez fermer ça? Watana Wata, we go fit. Watana Wata, ici c'est brûlé, c'est versé. Et pour ma génération, pour mon frère, pour ma soeur, pour ma cousine, pour la petite fille que vous avez enfermée sans raison là, qu'il y a une fille. Stella. J'appelle ici Stella pour que, après, quand je vais finir mon allocution, qu'elle vienne, elle nous explique encore bien le problème de cette petite fille. Parce que n'oubliez pas qu'à la fin de ce direct, j'aimerais que vous ouvrez grandement vos oreilles. Vous écoutez bien, très bien cette Amazone, Stella. Vous écoutez bien cette Amazone, ma feu. Afin qu'il puisse vous expliquer bien le problème et que nous puissions réagir. Moi, les Twins, les Amazones, nous avons dit que ce que les gens ne peuvent pas faire pour nous à temps opportun, au moment où il faut, nous-mêmes, nous allons faire ça. Et on va les traquer jusqu'au bout. On va les traquer jusqu'au bout et on va les mettre à nu. Parce que c'est ça le but du combat. Montrer l'injustice qu'ils font. Comme ça, quand ils viendront s'asseoir sur la toile, parler de leur injustice de tribalisme. Parce que ça va que se concentrer sur le tribalisme. Nous, on ne sera plus là, on ne sera en train de faire de grandes choses. Ça veut dire que quoi? Dossier 1, c'est réglé. Dossier 2, c'est réglé. Dossier 3, c'est réglé. Dossier 4, c'est réglé. C'est ce qui a été convenu depuis Bella. Donc, Stella, je ne sais pas où tu te trouves, chérie. Stella, la grande Amazone. Après, il faudrait que tu puisses intervenir
pour pouvoir mieux encore expliquer le problème de cette fille. Parce qu'en réalité, nous avons besoin de plus ample information. Ils nous ont lobé, ils nous ont... maintenant, vous les Sardinais, vous passez même d'abord le Bicop. On a trouvé votre code, vous n'allez plus signaler les directs. Na USA, big, you want to see the work? Ils ont déniché votre problème maintenant là. Dès que vous allez partir là pour signaler, nous on va partir comme ça pour vous contrecarrer. C'est tout. Donc ne croyez pas que votre service de renseignement est plus fort que non la diaspora. Personne n'est plus fort que cette révolution. Personne n'est plus fort que cet enfant qui a dit que non au martyr. Donc on vous dit déjà, on vous prévient. Vous nous avez embrouillé. L'enfant n'arrivait même pas à expliquer. Une petite fille de 20 ans. Yesh, les papas, les mamans, les buveurs de sang. Je ne sais même pas comment on va appeler la qualité là. Vous venez vous placer sur son direct pour qu'elle ne puisse pas expliquer votre injustice, votre malchance, votre malhonnêteté. Vous bloquez le direct. On n'a rien compris. Alors, si la petite fille là va seulement que sortir. Elle ne mérite pas d'être en prison. Elle doit être sortie de là. Et on va maintenant démystifier, comme le général Kempta a démystifié votre hôtel où vous partez, vous asseoir là-bas pour faire les réunions sataniques. Il a démystifié cet endroit. Aujourd'hui, là, même la grande des générales Barat est partie là-bas. Elle vous a expliqué que il n'a pas le droit. Si le peuple souffre, il n'ancre pas là-bas. Plein de Camerounais sont allés là-bas pour justifier, pour dire que non, on ne veut plus ça. Parce que le général Kempta avait déjà démystifié cet endroit. Et on vous dit, c'est comme ça, on va vous mettre à nu dans toutes choses que vous faites. C'est fini comme ça. L'heure de la balade est terminée. Donc, alors, Stella, s'il te plaît, tu te mets bien en rang, tu te mets bien là, un moment là. Attends, il faut que j'ouvre même d'abord déjà même ma caméra. Voilà. Comme ça, Stella, surtout, laissez d'abord Stella parler. Parce que ce cas, je n'ai pas dormi, je vous promets. Avant-hier, moi, je n'ai pas dormi. Parce que je n'étais même pas au courant de quelque chose comme ça. Je n'étais pas au courant de quelque chose comme ça. Du coup, je viens là comme ça, elle est en train de raconter. Je dis que, mais comment j'étais pas au courant d'un truc comme ça là? C'est parce qu'elle était tellement depuis dans ses démarches et tout, avec le travail, avec tout, on ne peut pas tout suivre en même moment. Donc ici, la génération de la tontinavi, la génération des tontinards, il faut qu'on regarde bien, on regarde très bien ce problème. Qu'on puisse un peu aider Stella pour que cette petite fille puisse sortir. Elle va témoigner. Elle va nous dire beaucoup de choses qui sont bénéfiques, utiles pour cette révolution. Donc voilà. Excusez-moi, hein, si vous voyez que je n'ai même plus mis là, c'est parce que j'ai abordé le sujet du père là. J'ai encore vu que même, pourquoi il veut même le mettre? C'est vrai bien qu'on va dire que oui, il faut que le pépé passe, c'est monté, c'est descendu, mais lui-même il n'a même pas de position. Ça m'a fait un genre là, j'ai préféré dire que non, moi je préfère mettre les gens qui sont du vrai combat. Mais comme je ne connais même pas le nom de la maman de Berlin là, elle prône vraiment aussi des bonnes choses. Celle-là vraiment c'est quelqu'un à motiver, à mettre en haut. Elle a vraiment parlé du Cameroun, le vieux goût de ça. Elle parle des beignets, de tout. Moi, je veux seulement vous remettre encore peut-être d'abord Valsero. Parce que oui, c'est le seul quand même qui est resté noble. Qui est resté comme il faut. En même temps, la famille. En même temps que vous mettez Valsero, non. Je vais d'abord, je t'aime d'abord là. Je go d'abord au petit coin. J'ai bu le café là. Et quand moi je bois le café, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis, suivez bien Valsero, j'arrive. Ne quittez pas. Partagez la vidéo. Continuez à la partager afin que toute la diaspora, tout le Cameroun, sache que nous, on a décidé que 08 mars, vous, organisateurs d'événements, qui ne veut pas les problèmes, non. Faites seulement que tout le monde qui entre là-bas, même si ce n'est pas en noir, il a entamé une autre tenue, mais le 8 mars là.
Ah, c'est Calibro qui va te répondre. Moi, je ne serai plus là-dedans. C'est tout ce que je peux te dire. Vous naguez les gens sur Facebook. Hey, le nouveau pays, il est plus beau que jamais. Il est plus beau que tu vas porter ça où? Tu vas porter ça dans tes 4 murs. 4 murs. Et tu seras là-bas. J'arrive, hein. Avec ta femme, ta pute et tes enfants zombies. Tu votes le parti au pouvoir pour quelques bières, un t-shirt sardinard zombie. Tu pars des taux toute la journée, de Val-Zéro, des mecs qui ont percé zombie. C'est la guerre dans ton cerveau, y a trop la haine, t'es très loin du niveau zombie. T'as trop la honte, t'es trop peureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux zombie. Tu vis des clashs, des guns photos. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout zombie. Ça finit mal, un charognard zombie. À force de bouffer des cadavres zombie. T'es classé irrecevable zombie. T'es classé manipulable zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice zombie. Je suis un politique, je sais rien zombie. Moi je fais juste mon taf zombie. Finis ces excuses de faux rien zombie. Faut définir où est ta place zombie. Je suis opposé au dictat des dictatures par la force imposée zombie. Je suis opposant convaincu d'avoir fait le bon choix. Je ne me sens jamais vaincu zombie. Je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette zombie. You know my name, je suis Val-Zéro zombie. Et ça fait peur à mes rivaux zombie. Tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères zombie. Dans vos mondes pour tes échecs, c'est soit ta mère, le système ou les Français zombie. Tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser zombie. T'es en galère contre toi-même zombie. Mais faut pas que ce soit un prétexte zombie. Tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y a rien qui te console zombie. Tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde zombie. T'as perdu tous tes repères. Tu te cherches une voie, t'as pas le choix maintenant t'es père zombie. Tes 40 ans te prennent les nerfs zombie. T'es mort de trouille, tu vis l'enfer zombie. T'es jugé irrecevable zombie. T'es jugé manipulable zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable zombie. T'es jugé manipulable zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. T'es jugé manipulable. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le sens de la justice. Voilà, la famille. Je suis revenue. Donc voilà. Excusez-moi encore de mon petite absence. Excusez-moi encore si je ne vous ai pas peut-être mis la mélodie sur laquelle nous avons dansé la dernière fois. C'est parce qu'après rétrospective, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que on est vraiment pour... Parce que ici, dans cette révolution, on ne veut pas de neutres. Tu es neutre, hein? Ok. Il y a Stella qui nous dit qu'on lui donne environ 5 minutes, elle arrive. Donc, elle va vous parler. Et j'aimerais vraiment que, s'il vous plaît, que vous l'écoutiez. Parce que je crois que nous, Camerounais, nous devons apprendre à nous tenir la main par la main. Nous devons être ensemble, nous devons être un. Nous devons faire progresser notre pays. Nous devrons faire des choses, franchement. Il est inconcevable que d'autres pays, on parle de leur diaspora dans le bon sens, dans ci, dans ça, dans ça, dans ça. Et notre diaspora qui a déjà tellement fait pour son pays, on n'en parle pas. Et deux, vu qu'on n'en parle pas, nous avons décidé maintenant de prendre notre destin en main. Ce que les autres ne peuvent pas faire pour nous, nous-mêmes, on va le faire. Nous-mêmes, on va le faire. Parce que le Camerounais, ce n'est pas celui qui éloge lui-même sa propre personne. Il est jaloux et gris de nature. Alors, nous, là, les tontinats, là, et vu qu'on est nombreux, là, famille, vous n'avez pas vu que l'affaire, là, va aller vite. Donc, Stella vous demande 5 minutes. Elle va vous expliquer le problème de la petite fille avec lequel elle a des soucis maintenant. S'il vous plaît, le but, c'est de l'aider. Qu'elle sorte de là parce qu'elle n'a rien fait.
juste une énergumène parce que je ne sais pas quelle relation. Et c'est ce Cameroun-là qu'on combat. Le Cameroun ne devrait pas être un Cameroun de relation. Le Cameroun ne devrait pas être un Cameroun parce que je connais tel, je connais tel. Si tu ne connais pas tel, tu ne passes pas. Tout ça, c'est la corruption. Tout ça, c'est ça qui fait en sorte qu'on soit en arrière au lieu d'être en avant. Et c'est pour ces intérêts-là qu'ils vont toujours mettre les mêmes personnes. Et c'est pour ces intérêts-là, je dis ce que vous ne voulez pas dire tout haut ou tout bas. Le Sardina, même là, c'est parti, c'est que quand il va aller voir M. Ankabo Foumou, il va lui dire que passe, même quand il a tort. Le Camerounais, là, c'est parti, c'est que quand il va aller voir un commissaire de police, n'importe où, on va mettre un innocent en prison, même quand il a raison. Bande de méchants qu'ils sont. C'est pourquoi nous disons non à ce gouvernement sans cœur. C'est pourquoi nous disons non à toute cette injustice. Nous devons être là pour les orphelins. Nous devons être là pour les veuves. Nous devons être là pour des personnes qui n'ont pas de justice mais qui ont raison. Mais c'est l'envers, c'est le contraire que nous faisons. C'est le contraire. C'est le contraire. À cause de m'as-tu vu? À cause de mon frère, c'est le frère de quelqu'un qui est quelqu'un. Même Johnny Elwood l'a chanté. On est arrivé à un point même où on n'a même plus su cacher la vérité. C'est même depuis qu'ils n'ont pas su cacher cette vérité. Mon frère est en haut. Ma vie va changer. Qui t'a dit que parce que ton frère est en haut, ta vie va changer? Ne travaille pas lui. Et c'est la même chose qu'ils sont venus avec les églises. Alors je vous fais un gros rappel, mes frères, pour que vous soyez éveillés. Camerounais, Camerounaises, soyez éveillés. Ce qu'ils ont fait dans la vie sociale de normal, ils ont encore mis ça dans l'église pour que vous soyez encore plus abrutis que jamais. On vous maintenant, après le frère, la soeur, c'est monté, c'est descendu. On vous fait croire que non, Jésus-Christ va venir changer votre vie. D'un moment à l'autre, ne bouge pas mon cul, vous voyez. Tu vas voir comment tu seras dans la tombe. La preuve, il y a même des ignorants qui meurent dans ces églises-là au lieu d'aller à l'hôpital. Objectif principal, lorsqu'on a pris le pouvoir, fermer toutes les églises de Yaoundé, toutes les églises de Douala, toutes les églises des 10 provinces. On va fermer toutes ces églises-là. Ça abrutit. Ça abrutit. Et ça gêne. Deuxième objectif principal, fermer les bars. On va fermer un à un. Vous avez compris, non? Un à un. Quel est ce pays-là où même pas 5 mètres, tu vois un bar, 5 mètres, tu vois un bar, 5 mètres, tu vois un bar, 5... Après la nuit, ça se transforme en église. Franchement. Franchement. Quand tu rencontres quelqu'un au Cameroun, la première des choses, donne-moi à boire. Mon frère, ne travaille pas, oui. Ne travaille pas, oui. Église, bar et ce gouvernement insensé qui nous a traumatisés depuis 1900, ouais. Votre problème, c'est comme ton nom, tout Sardina qui est sur la ligne là maintenant, pardon, partagez-moi cette vidéo. Tout Sardina, votre problème, c'est comme ton nom. On va vous dire que le problème ici, nous, on n'est pas camtoïstes. On est pour la vérité. Quand vous allez comprendre ça, vous allez avancer. Et puisque ce n'est que Camto qui dit la vérité, vous voulez quoi? Je deviens Camto involontairement? Mais ce n'est pas qu'il va venir me dicter son bon vouloir et son bon savoir quand il sait que c'est faux. On est d'accord? Est-ce que vous avez suivi le débat de USA hier? Ils vous ont dit que quoi? Même comme toi, là, quand ça ne va pas, hey, on l'injecte. Mais puisque le papa est le seul réel, je vais d'abord voir si notre... Clarisse Macuete et Sony Sopi...
ne vous dérangez pas, on va vous prendre. Mais j'aimerais d'abord que, franchement, il y a notre Amazon qui n'a pas pu dire ce qu'elle avait à dire. Elle va d'abord le dire. Parce que c'est très, très, très important. Il y a une innocente en prison. Elle ne devrait pas y être. Cette petite doit sortir. Cette petite doit sortir à cause de l'injustice de tous les Camerounais, de ces Camerounais-là. Maintenant, quand quelqu'un peut mourir dans le gésier, Camto. Quelque chose ne marche pas bien au Cameroun, Camto. Parce qu'il a ouvert les yeux, vous voulez quoi? C'est même trop bon. Moi, j'aimerais même quand même que tout ce qui se passe maintenant, qui n'est pas bien, que ce soit Camto. Vous augmentez sa popularité de discernement. La popularité de... Hein? Vous ne savez même pas, comme vous, le Tontina, là. Vous êtes en haut. Nous, on est en haut jusqu'à... Et vous ne savez pas comment vous, Sadina, là, vous aggravez votre cas. Vous confirmez seulement le code de ce qu'on pensait depuis 1900. Ouais. Remettez ça sur lui. Ok, il y a Stella qui nous dit qu'elle est là. Remettez ça sur lui. Alors du coup, nous... Parce que vous ne faites qu'augmenter sa popularité. Je viens de rentrer du boulot, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Et bref, comme je vous ai dit, bon, la dernière fois que j'ai expliqué la situation, j'expliquais doucement. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, ma voix n'est pas encore bien revenue. C'est pour ça que je n'ai pas encore vraiment fait le direct. Parce que quand je vais vraiment prendre le cas ci dans mon cœur, ça va bader. Dans tous les cas, une petite fille en prison, 17 ans, elle s'est retrouvée entraînée par un homme qui lui a dit oui, viens et tout cela. Elle vient d'une famille pauvre. Malheureusement, le contexte social veut que voilà, ça arrive à plus d'une. C'est comme ça qu'elle se retrouve à Bafoussam. Et le mec l'a gardée chez elle pour le mariage. Elle dit qu'elle n'est pas partante. C'est comme ça qu'elle fuit de chez le gars. Elle va chez sa tante. En espérant que sa tante lui paye le transport pour qu'elle rentre de là où elle vient. Parce que le mec lui a dit, déplace-toi, je vais payer le transport. Quelques temps après, le mec débarque avec la police et sa sœur, l'accusant. Non, il vient d'abord lui donner des vêtements. Et ensuite, il débarque avec la police et sa sœur, l'accusant d'avoir volé les 10 vêtements. C'est comme ça qu'elle se retrouve au commissariat et ensuite en prison. Quand on mène l'enquête, on se rend compte qu'elle est innocente et qu'elle n'a pas volé les vêtements. C'est comme ça que le gars, on l'emmène aussi en prison. Sauf que la sœur du gars couche avec le procureur. Il se trouve donc qu'elle a joué de ses formes et c'est comme ça que le gars, lui, sort de prison et la petite, elle, reste en prison. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire est en train de partir à 2 ans. Moi, j'ai appris ça en novembre, là. J'ai pris le cas à cœur. J'ai appelé à tout le monde qui me suit de cotiser. J'ai eu une cagnotte de 500 €. J'ai appelé tout le monde qui pouvait m'aider. On m'a conseillé 2 avocats. Cameroun, vous allez me dépasser. Les 2 avocats, je crée le groupe WhatsApp. On me fait comprendre que oui, on va l'aider, nanani. Et l'objectif, c'était qu'elle sorte d'ici le 25 décembre. Déjà, les avocats, eux seuls, m'ont pondu une facture de 700 000 avec des avoirs, c'est-à-dire des activités qui ne devaient même pas avoir lieu, où c'est marqué en mémoire, c'est-à-dire que les activités prenant lieu, on a 1 million de dépenses. J'appelle les avocats, je leur dis que moi, je ne connais pas cette jeune fille. On a demandé les garants, j'étais prête à envoyer ma mère là-bas pour être garant, juste pour qu'elle sorte de prison. J'ai appris qu'elle était malade à cause de moi. Il y a quelqu'un qui a contribué volontairement, en plus de sa contribution, pour lui envoyer les médicaments. Le directeur de l'association va en prison, il passe filmer avec les gardiens de prison, les membres de son association. Je demande, et la petite, qui me dit, la petite va bien. Pas de vidéo,
pas d'enregistrement, rien. Je ne peux que fonctionner sur ces mots. Je dis, OK, no problem. En dehors de ça, les avocats, on leur demande, puisque à partir du moment où on travaille ensemble, il est donc normal qu'on leur pose des questions sur le déroulement et l'avancée du dossier. Mais non, pour eux, quand tu leur poses des questions, c'est comme si tu les harcelais. Les gars nous informent qu'ils voyagent, qu'ils partent voir la petite. Et c'est à nous de leur demander quand ils sont rentrés que ça s'est passé comment. On a déploré ce manque de communication-là dans le groupe. À la dernière minute, c'est-à-dire pas plus tard que la semaine dernière, il se trouve que, à l'heure où je vous parle, la petite est toujours en prison et sans espoir. Sans espoir parce qu'il y a une femme comme moi là, de Seigne, qui est en train de faire pression sur le procureur pour qu'il ne signe pas la sortie de cette petite. On a réussi à trouver les garants. Ils ne nous ont pas dit que la caution coûte tant et on n'a pas donné la caution. Parce que là, les factures dont je vous parle, ce n'était même pas encore les factures avec la caution concernant la prison. Nous, on était prêts. Que oui, on n'a eu que 500 € de cadeau. Mais si on demande la caution, on va seulement sortir la caution là de nos poches. Elle ne va plus rester là-bas. Mais même, on n'est même pas arrivé à ce stade-là. Pour énerver encore, qu'une ordinaire greffière signe un petit bout de papier pour que ça puisse traverser pour monter à la résidence de je ne sais quoi là. Il a fallu qu'un des avocats là lui donne soi-disant le champagne des fêtes. Elle a bu le champagne des fêtes quand une petite fille est incarcérée jusqu'à présent. Elle a déjà fêté ses fêtes jusqu'à boire le champagne dessus. Non mais attendez, vous vous foutez même de la gueule de qui? Je veux bien comprendre que Paul Biya est tous les deux. Soit tout le démon que vous voulez. Mais Paul Biya ne peut pas me dire que déteste ton frère ou déteste ta soeur. Je déteste. Laissez ça. Vous-même, vous êtes responsable de ce qui vous arrive à la base. Je dis ça. C'est comme j'ai dit là. Ce n'est pas normal qu'une petite fille soit incarcérée à son jeune âge et à cause d'une autre femme qui ne se soucie même pas de son état de santé, de ce qu'on pourrait lui faire en prison, ou encore de son état de... Voilà une année qu'elle a perdue comme ça. Si elle partait à l'école, l'école là est où? Au champ. Déjà qu'elle vient de Mbanga, c'est même pas d'abord les zones où les filles partent à l'école. En Mbanga, dans toute la zone là, Mbanga, Bafoussam, tout ça là. Quand tu as déjà le BPC, tu as même trop tué. À un moment donné, tes parents t'envoient en mariage chez un planteur là-bas. Tu vas commencer à pondre les enfants et tu travailles dans les champs. Voilà ce qui attend les jeunes filles au Cameroun en 2019. Je ne vous parle pas de 1960. Je vous parle de 2019 où la technologie existe et est arrivée au Cameroun. On abuse. Les Camerounais abusent. J'ai dit que j'allais publier les échanges là. Je n'ai pas seulement eu le temps. Et quand moi je fais mon direct, je n'ai pas de téléphone. J'allais vous montrer les captures d'écran. J'ai d'abord supprimé tout le monde là du groupe WhatsApp par peur que chacun vienne après supprimer ce qu'il avait dit. Jamais. J'ai gardé tous les échanges, les factures. Parce que même les avocats là, je leur ai dit que nous on n'a pas 1 million à vous donner. La cagnotte a donné 500 €. On est prêt à vous donner toute la cagnotte. Mais il était question que si on leur donne toute la cagnotte, nous-mêmes on prenne l'argent de nos poches et on vérifie encore ses états de santé. Parce que les histoires qu'on m'a demandé d'envoyer 30 000 en prison pour 30 perfusions, je ne sais pas quelle maladie on a gérée ou quelle maladie on a diagnostiquée ou de quelle maladie elle était guérie. On m'a seulement dit que oui, elle était malade, elle avait la typhoïde et elle avait le palu. Après, on m'a sorti une histoire d'IST. IST à 17 ans, ça sort d'où? Si ce n'est pas qu'elle est devenue le matelas des gens en prison, ça sort d'où? Donc, nous, on avait prévu, ma fille et moi, que si elle sort de prison, on la fait rencontrer un vrai gynécologue pour d'amples examens et voir dans quelle mesure on pourrait envoyer cette petite fille à l'école. Parce que ce n'est pas normal qu'à 17 ans, tu n'as rien fait. Ta vie du jour au lendemain change comme ça là. Tu te retrouves en prison. Donc, tes parents sont pauvres, aux familles démunies. C'est normal. Même si on prend là que facture de temps, qui va payer la facture là? Qui va payer ça? Moi, j'étais prête à dire que même s'il faut que je balance tout mon argent là-bas, de mon salaire de ce mois, il n'y a pas de problème. J'étais prête à envoyer ma mère là-bas.
que j'avais dit écrit à ma mère que j'aurais besoin de toi, que tu te déplaces tout le temps que je vais payer ton transport. Si tu arrives, tu me dis ce qu'il faut et comment ça se passe là-bas. J'étais prête à ça. J'étais prête à ça. À un moment donné, vous voulez quoi? On va dire que oh, les Camerounais sont montés, les Camerounais sont descendus. Oh, Paul Biya fait ci, Paul Biya fait ça. Non, laissez ça. Si la vie humaine ne veut plus rien dire pour vous, ce n'est pas la faute de Paul Biya. Paul Biya ne peut pas marcher en route. Il voit sa fille couché par terre et il traverse comme s'il a vu le papier. Ça veut tout dire. Chacun protège son entourage. Et vous allez me parler de patriotisme. Quel patriotisme? Le patriotisme du quartier, le patriotisme des t-shirts. Quand on porte le t-shirt, on écrit là, je suis patriote, et du coup vous êtes patriote. Quel patriotisme? Vous appelez ça patriotisme? Allez vous faire foutre. Le patriotisme, c'est que vous soutenez les plus faibles. Vous vous soutenez entre vous. Plusieurs maillons faibles peuvent constituer un maillon fort. C'est comme ça qu'on évolue. C'est ça le patriotisme. Si vous étiez unis, tous, 23 millions de personnes, contre un groupe, puisque là, Yaoundé, vous n'auriez pas besoin de nous. Nous, de la diaspora, on n'allait rien valoir parce qu'à la peu importe ce qu'on va faire ou ce qu'on va dire, si les Camerounais ne sont pas eux-mêmes décidés à prendre leur destin en main, nous, notre tâche sera toujours compliquée. C'est la vie, c'est comme ça. Parce qu'à la fin, c'est le peuple qui décide de son sort. Peu importe ce que nous, on va faire. Peu importe, même si on va même rentrer dans je ne sais trop qui, chercher les lobbying des armes nucléaires, peu importe ce que nous, on va faire. Je dis bien, peu importe. Si vous n'êtes pas capable, à un moment donné, de prendre votre décision, de prendre votre destin en main, je suis désolée, on aura fait tout ça pour rien. On aura fait tout ça pour rien. La diaspora peut faire tout ce qu'elle veut, elle-même Paul Biya hors d'état de nuit. Et quand on monte au pouvoir, ça ne va rien changer au fait que si le Camerounais est foncièrement mauvais, il va ramener à zéro tous les efforts qu'on aura fait. Ça ne va rien changer. Sur la route, Axelou, Douala, Yaoundé, tout ce que vous voulez là-bas. Les gars partent à côté des corps, prendre les selfies pour montrer que oui, je suis en présence d'un accident. Au lieu d'aider les victimes, vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui? On vient, parce que tu n'as pas payé ton loyer, ton bailleur vient t'incarcérer, il te met en prison. Genre, il oublie que tu as une famille. Il oublie que non, toi, tu peux t'occuper d'une famille. C'est comme ça au Cameroun. Pour un rien, tu te retrouves incarcéré. Voilà 17 ans en prison. 17 ans. Moi, cette histoire m'a touchée parce que si j'étais restée au Cameroun, je suis persuadée que cette année, je ferai la prison. Je suis persuadée de ça. Parce que quand j'ai commencé avec le combat à Yaoundé, en Côte-Bissonne, on ne me regardait pas. On ne me gérait pas. Je ne faisais pas les directs. Mais j'avais déjà commencé avec les posts, les vidéos. Il y avait des gens qui m'avaient déjà promis la bastonnade, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Mais je suis persuadée qu'avec les élections arrivées ici, là, à partir du moment où moi, j'allais prendre mes positions tranchées, ce qui est arrivé à Michel Défaut, ou le journaliste Bienton, ou à Paul Chouta, je suis sûre que ça allait m'arriver. Moi aussi, je suis l'enfant de qui? Je suis l'enfant de qui? Dernier responsable qui a foutu le camp et d'une enseignante qui allait venir payer ma caution, qui allait venir me sortir, que si on m'enfermait quelque part, vrai là, qui allait venir me sortir de là où j'allais être incarcérée. Donc je sais de quoi je parle quand je dis que les Camerounais sont foncièrement méchants. Ce n'est pas normal qu'une petite fille de 17 ans se retrouve incarcérée injustement. Et j'explique même la chose aux avocats. Ils ont quand même le toupet de venir me demander près d'1 million. Vous foutez de la gueule de qui? Non mais attendez. Et les gens viennent me dire que oh, même s'il faut corrompre pour qu'elle sorte corrompue, ok, il faut que je corrompe pour qu'elle sorte. Admettons, il faut que je commence à mouiller. Je suis l'enfant de qui, maman? Je travaille où? Moi-même, j'ai mes problèmes. Je vais corrompre jusqu'à quand? J'ai mes problèmes. J'ai une famille à charge. Pourtant, je suis célibataire sans enfant. J'ai une famille à charge. Il faut que je m'en occupe. Non, mais attendez un peu. Je vais corrompre avec le salaire de combien? Jusqu'à quand? Quand on demande à ces gens qui nous demandent de corrompre là, de contribuer, ils ne contribuent pas. C'est toujours les pauvres comme nous là
qui nous ont aidés à avoir 500 € de cagnotte. Mais pour aller dépenser l'argent dans les cargaisons de Guinness pour boire et acheter les vieux pains chinois du 8 mars, c'est là où on va les voir. C'est là où on va les voir. Non, les Camerounais, vous m'avez dépassé. Après, quelqu'un va venir me dire que, oh, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? On vous a dit que faire quelque chose pour son pays, c'est se lever, venir construire la route et mettre le slogan, je ne sais pas moi, nommer la route là que oui, route moins 30. C'est là où on saura que non, j'ai fait quelque chose pour mon pays. Jamais. Vous ne savez pas ce que moi j'ai fait pour mon pays. Le pays pour vous, c'est quoi? Le pays pour vous, c'est quoi? Le pays, c'est aider son prochain. Vous pensez que le pays, c'est la terre? La terre, nous ne touchons pas, on laisse, on meurt. On meurt, on laisse ça. Les maisons, ça s'écroule. Du jour au lendemain, ça peut prendre feu, ça n'existe plus. Pour vous, le pays, c'est quoi? Pour vous, le pays, c'est quoi? Le pays, c'est mon compatriote. C'est la personne avec qui je vis. La personne qui ne va pas bien. C'est comme ça que moi, je de mon pays. Mais évidemment, mais c'est ça qu'on appelle le pays. Vous venez me dire que le pays, tu as fait quoi pour mon pays? Pour mon pays, bande de sapacs. J'ai fait quoi pour mon pays? J'ai fait quoi pour mon pays? Bla 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 bla. Vous venez demander à une étudiante ce qu'elle a fait pour son pays. Moi, à Yaoundé, un voleur en van a voulu prendre ma sacoche d'ordinateur que je venais de recevoir. L'ordinateur n'en avait même pas encore un mois dans mes mains. Je dis, on n'avait même pas encore un mois. Il a arraché, pam, il a tracé avec. J'ai dit au voleur, comme c'était en van, on l'a récupéré là-bas en 2 temps, 3 mouvements, on brûlait ce gars. C'est encore moi qui ai pris le taxi, appelé un taxi pour... Je suis venue comme ça là. Comme on dit, oh, je me suis placée devant lui encore comme ça. J'ai dit que non, comme c'était moi la victime, on ne m'a pas tapé. Mais c'est d'abord comme ça, j'ai dit attendez. Je l'ai récupéré, je l'ai poussé dans un taxi. J'ai donné 2 000 au taxi. J'ai dit que va le déposer où tu peux le déposer. C'est l'argent d'un dépôt. Va le déposer où tu peux le déposer. Ils ont commencé à m'insulter là-bas que oh, la prochaine fois qu'on va t'agresser, on va te laisser. Tu vas voir ce que tu sais. Donc, et quand tu agresses, tu l'aides encore, nanani. Au lieu de voir que j'ai sauvé la vie de quelqu'un, moi, on voyait que non. Comme on m'a agressé et que j'ai protégé la vie de quelqu'un, la prochaine fois qu'on va m'agresser, on va me laisser dans mon dème. Et le tout là, on va m'agresser. Parce qu'il y a les gens qui m'ont dit que la prochaine fois, on va même te violer, on ne va pas intervenir. Voilà comment on fonctionne au Cameroun. Voilà comment on fonctionne au Cameroun. À l'envers. Les gens volent les broutilles. Les broutilles volent la tomate au marché, volent le riz, volent le pain, volent le téléphone, volent. Moi, je ne peux pas souhaiter qu'on tue quelqu'un qui a volé parce qu'il a faim. Parce que tous les mini-vols là, c'est les gens qui ont faim. C'est les gens qui n'ont rien à faire. C'est les gens qui ont faim. C'est les désespérés, les gens qui n'ont plus personne. C'est eux comme ça. Les vrais voleurs, ils sont étudiés. Col blanc, Gandoura. Ils vous niquent vos rachis chaque jour. 100 milliards de dollars. Oh, le sac de ciment à 17 000. Oh, le camion à 176 000. Oh, 1 mètre de route à combien de milliards. Voilà les vrais gens qui vous volent et qui vous dépouillent. Et à eux, vous les appelez, oh, mon grand, oh, ma grande, oh, grand homme, oh, les vrais voleurs, vous les appelez ma grande. Et les petits voleurs qui ont faim, c'est eux que vous brûlez. Voilà votre pointure. Non, le Cameroun est, ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Non. Le désespoir de ça. Ah non. Parfois quand je parle comme ça, j'ai envie d'écarter ma poitrine comme ça là parce que j'ai la rage. J'ai la rage. Non. Non. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. 17 ans. 17 ans en prison. 17 ans. Et le système est corrompu du gardien de la prison jusqu'à la personne qui doit signer le mandat pour qu'elle sorte. Le système est corrompu à tous les niveaux. Voilà pourquoi on dit que les choses vont changer au Cameroun. Voilà pourquoi
Voilà pourquoi on dit qu'on ne veut plus un gouvernement Macron. Voilà pourquoi on dit qu'on ne veut plus ces gens-là. Et qui disent toi-là, pour faire de routine qui ne sont pas favorables au bas peuple. Dégagez et laissez nos passages. Maman, lève-toi le 26. Lève-toi et déclare tes droits. Lève-toi. Avec ton enfant que tu as souffert pour élever et éduquer. 17 ans en prison. On est où? Le Guatemala? C'est pathétique. Je vous dis ça. C'est pathétique. Tant que la douleur ou le malheur ne t'a pas frappé au Cameroun, vous allez consommer le fond de le 26. Vous allez consommer le fond de le 26. Là, vous allez comprendre que la jeunesse qui est là, moi, les Amazones et tout le monde qui est dans le Cameroun qui réclame la justice, là, sont prêts à marcher comme ça. Et vous n'allez rien faire. Vous nous attendez à Yaoundé, non? Vous allez nous voir à Yaoundé. On va vous parler comme milliardaire, du bon marché comme à Yaoundé. Je te jure, moi, toutes les fêtes, je n'ai pas pu dormir parce que je me disais que bientôt elle sort, bientôt elle sort, bientôt elle sort. À la dernière minute, j'apprends que c'est une fille comme moi. Je cherche la photo de la fille là pour voir de quelle beauté elle peut être. Au point où elle menace un procureur que si tu sors la fille là, toi et moi, et la pauvre fille reste en prison. Je cherche, je veux voir à quoi elle ressemble. Non, c'est une extraterrestre. C'est une extraterrestre. C'est une extraterrestre. Même si la fille là avait fait quoi? 1 an en prison, ce n'est pas déjà beaucoup. Ce n'est pas déjà beaucoup. Au point où les gens veulent essayer de faire qu'elle sorte, elle refuse. Quand la petite là va sortir de prison, ça va ressembler à quoi? À votre avis? Le côté psychologique de la chose, ça va ressembler à quoi? Ils sont venus passionner à être des ennemis, à être des enfants. Ils n'ont pas tout comme eux. À tous les gars aujourd'hui, c'est un bon tour pour pas être mauvais. Elle a pris le tour de temps dans l'injustice totale. Elle a pris des femmes de manière comme ça, qui avec la raison, elle te bloque de bord. De toutes les façons, le fait est déjà fait. Comme elle est en prison là, quand elle va sortir, de 2 choses l'une, soit on aura une victime qu'il faudra relever parce qu'elle aura vécu de tout, soit on aura l'inverse parce que la vie est comme ça. C'est soit tu te laisses marcher dessus, soit tu te relèves, mais de quelle manière? On ne sait pas si elle-même va devenir une autre gangster. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça que je ne voulais plus qu'elle reste là-bas. 17 ans, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour vivre les situations comme ça. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Et quand le plus dur, c'est de savoir qu'elle n'est même peut-être pas la seule. Qu'il y a plein de gens comme ça en prison qui sont innocents, qui sont là-bas à cause des humeurs des uns et des autres. C'est ça qui est dur à avaler. C'est ça. Ah non, il faut que je parte, non. La famille. Attends, avis de ça. La génération à venir. Le Cameroun futur qui voudrait se relever. Mes frères, mes sœurs. Ma cousine, toi qui es au fin fond de je ne sais pas où. Mon frère, toi qui écoutes les Amazones. Toi qui viens d'écouter Stella. Toi qui veux un changement radical pour ton propre pays. Toi qui en as marre de la souffrance. Toi qui en as marre d'avoir été à l'école durant des années sans perspective future d'un boulot qui te convient. Il est temps de dire non. Il est temps d'avancer vers un nouvel horizon. Celui-là qui nous attend. Avec un programme bien défini d'évolution, de paix, de grandeur, un boulot certain, des hôpitaux, des routes. J'en passe. Lève-toi.
tu n'es pas là le 26. Non, c'est que tu as confirmé le code de la malédiction. Tu as confirmé le code de la corruption. Tu as confirmé le code de celui-là qui a été vendu. Nous savons déjà que nous avons eu une génération perdue, vendue, qui n'aboutira à rien. Mais tes enfants, ce que tu vas pondre là, lève-toi le 26. De ce quoi je vous appelle fermement, afin que vous puissiez regarder bien le problème de cette petite fille de très près. Regardez ce problème de très près. Il faut qu'elle sorte. Est-ce que même quand ils viennent dire à Cynthia, à Stella, pardon, autant pour moi et à Maf, oui, la petite fille va bien, est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Est-ce que quand ils viennent même dire que oui, l'argent, c'est seulement l'argent, tellement le Cameroun est corrompu? Peut-être ils n'ont même pas regardé cette petite fille de très près. Peut-être elle ne va même pas bien. Peut-être, mais tel que nous, on connaît notre pays. Laissez tomber. Laissez tomber, on sait. C'est seulement des rouages pour pouvoir encore bien escroquer, voler, mentir. Cette petite fille doit sortir. Justice pour Sylviane, Laure de 17 ans, qui est en prison. Sylviane Laure, retenez bien ça. Que quelqu'un le 26 écrive son nom gros comme ça là. Bam! Ping! Sylviane Laure de 17 ans en prison, enfermée. Pour rien. Qu'elle soit sortie de prison. Écrivez ça dans vos pancartes. Donnez-nous le nom de ce procureur. Donnez-nous le nom de toute personne qui a ce dossier et qui sont en train de nous embrouiller. Qu'on le met à Mondiovision. C'est de la corruption qu'ils ont fait depuis 37 ans. De bas, personne n'était au courant. C'est à cause de ça. Parce qu'il n'y avait personne pour dénoncer cette injustice. Parce qu'il n'y avait personne qui disait que non, ici c'est faux. Il n'y a personne même qui connaît leur nom. Mettez ça à Mondiovision. Que ce procureur, ce juge, cette fille-là, mettez tous nous les noms là. Comme ça qu'elle marche dans la rue. La honte de ça, tout le monde va dire, hé, non, c'est toi là, la cousine de Sylviane là, hé, c'est toi qui es méchante. Mettez les noms à nu. Le but ici, c'est qu'ils puissent être à nu. Rien ne soit plus caché au Cameroun, on en a marre. Ils nous ont tourné dans la boue depuis 37 ans. Ils nous ont menti depuis 37 ans. Ils nous ont fait croire des choses qui n'allaient jamais aboutir depuis 37 ans. On va toujours continuer à résoudre les problèmes en bas. L'heure est à montrer à Mondiovision avec les noms. Comme ça, quand quelqu'un va se confronter encore avec le même phénomène, il va dire, hey, non, c'est toi là. Telle personne qui était dans le cas de Sylviane. Je te connais déjà. C'est toi, non, qui avait résolu le cas de Sylviane, le Sylviane Laure, non? Je te connais déjà. Oui, je te connais déjà. Et c'est ça le but. Pour qu'ils ne fassent plus leur injustice là. Mettez-nous ça. Ils ont dit que la force des médias sociaux, c'était la force de Cantonon. Ils ont dit que là, les médias sociaux étaient une source mensongère, non? Même quand les gens viennent parler ici à Mondiovision, ils disent la vérité qui se passe chez nous, non? Alors on va aussi les montrer à Mondiovision. Et puisque nous avons la force, nous croyons à ce que Marc Wittenberg a fait. Oh, merci papa, merci parce que tu as sorti Facebook. Nous, on va les dénoncer. Aujourd'hui, ils ont la peur de ça, non? Ils disent que nous, on est en train de conscientiser les esprits, non? On est en train de préparer 30 000 à la poste, le tour est joué. Je vous appelle massivement, 30 000 à la poste, le tour est joué. Le tour est bien joué, bien. On va prendre une autre. Il y a Karine qui me demandait depuis une interlocution là. Voilà aussi une autre maman qui se bat fort. Pour que les choses puissent changer au Cameroun. Et ça va changer. On vous a dit que vous le voyez ou non, lorsque la femme s'est entreprise là-dessus, vous allez marcher au pas. Bonsoir l'Amazon. Salut, comment va?
Ça va super bien. Plein de bisous là-bas où tu te trouves. Ah, bisous à toi. J'étais en train de faire les courses tout à l'heure, donc j'ai pas écouté tout le direct. J'ai pas envie de répéter ce que Stella a dit tout à l'heure, mais je pense que ça va arriver tant que je l'ai prise en cours en fait. Nous sommes un certain nombre à y avoir cru. Hein. Nous le disons aujourd'hui parce qu'il faut. J'ai pas fêté Noël parce qu'il n'y avait aucune raison de fêter Noël. Et j'avais espoir que Sylviane sorte de prison. Ce genre d'histoire nous amène à nous poser des questions. À savoir combien de fois est-ce que ça arrive? Combien de nos enfants sont derrière les barreaux dans ce pays-là? Non seulement derrière les barreaux, mais des prisons pour adultes. Sommes-nous tombés aussi bas à un point où tu prends l'enfant de quelqu'un, tu vas enfermer. La personne n'est même pas au courant. L'enfant est l'individu, le seul individu le plus fragile de notre environnement. Un enfant est sous la responsabilité de son parent ou de son représentant légal. Quand cet enfant se retrouve derrière les barreaux, ses parents sont informés. Toute personne attaquée par la justice a droit à une défense. Est-ce que cet enfant a eu droit à un avocat assisté par ses parents? Donc aujourd'hui, moi, franchement, hein, je suis quasiment... je n'ai pas envie de sortir ce mot-là. Mais moi, je suis de ceux qui disent qu'on doit enlever deux... Je l'ai déjà dit dans une vidéo, donc je le répète ici. On enlève une fille et un garçon. Des bébés, des nouveau-nés. Et tout le reste de la population est orsi. On oxy tout le monde. C'est plus possible. Posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous sommes encore dans un monde viable? Est-ce que la société camerounaise dans l'État est viable? Si nous en arrivons à sacrifier notre avenir, ce n'est pas l'argent, hein. Ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les immeubles. Vous quittez une maison aujourd'hui, la nature reprend ses droits. Ça veut dire que vous trouvez un oranger dedans, un manguier dedans dans 10 ans. Nous sacrifions nos propres gamins, notre propre sang. Moi, que les adultes se foutent dessus, se tapent dessus toute la journée, moi, à la limite, je dis, si c'est consenti et si c'est dans les deux sens, mais nous en arrivons à sacrifier nos propres gamins et de la pire des façons. Vous enfermez un enfant de 17 ans avec des adultes, mâles et femelles. Nous sommes des mammifères. Hein? Mâles et femelles. Vous prenez cette gamine, vous mettez derrière les barreaux. Et quand on tire la sonnette d'alarme, vous demandez de l'argent? Non, mais on est où là? Là, je deviens grossière. Toi, la poufiasse qui va te payer pour sortir ta propre fille de prison. T'as pas de gamin? Moi, j'entends les gens dire, oh, on n'a qu'à tuer tous les anglophones. Tu encourages le plus fort à utiliser les armes contre toi. Tu n'es pas à l'abri. Par rapport à la guerre chez les anglophones, c'est l'État le plus fort. Mais au camp Yabassi, c'était la personne qui a envoyé les galions. Demain, tu donnes l'autorisation à ton voisin qui connaît quelqu'un de t'attaquer avec les armes en sa possession. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris là-dedans? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la notion de force? C'est ta faiblesse qui nourrit la force de la personne qui est en face. Et moi qui vous le dis aujourd'hui, hein, je lutte contre la nature depuis plus de 10 ans. C'est une femme malade qui vous parle. Je vis seule avec mes enfants. Je travaille pour que ces enfants-là aient un avenir si je ne suis plus là demain. Je me suis levée de mon lit de malade parce que j'ai des enfants derrière. Et ces enfants sont l'avenir du pays où je vis. Sinon, il n'y a aucune raison de vivre.
il n'y a aucune raison de faire un enfant. Si tu ne prépares pas cet enfant à un avenir et un avenir meilleur que le tien. On est censé faire mieux que nos parents. On nous l'a toujours dit. Que tu fasses pareil que tes parents, c'est bien. Mais que tu fasses moins bien, c'est grave. Nous sommes censés faire mieux que nos parents. Et c'est à nos parents de nous y préparer. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays où on sacrifie tous les gamins, vous êtes assis là et vous venez m'insulter moi. Moi, je suis en train de préparer l'avenir de mes enfants. Hein. Vous voulez que je vous montre leur lycée? L'école est gratuite dans ce pays. Là où je suis assise, quand je dis gratuite, hein, j'ai commencé à sortir cette année quoi? 100 d'euros. À part la cantine, hein, mais pour l'école, j'ai dû sortir 129 euros. Mes filles ont eu des cartes dans lesquelles la région a mis de l'argent pour leur scolarité, pour les livres, pour le matériel professionnel. Donc toi là qui m'insultes là, regarde autour de toi. Est-ce que tu m'y vois? Est-ce que tu me vois autour de toi? Non. Amazon. Est-ce que... Je ne vais pas te couper. Hein. C'est un message à prendre de vraiment très près. Et que quelqu'un me bloque la Belinganois gilet. Il y a quelqu'un qui nous dit, ouais, donnez-nous le nom de la dame là. On gère son compte un tour. Ah, tu veux mon nom? C'est la loi de la loi. C'est la loi de l'œil pour œil, dent pour dent. Ah, donc, tu veux mon nom? Regarde-moi bien. Je finis d'abord avec lui. Ton cul va. Vous avez fait ça depuis 37 ans, ça n'a pas marché. Ça ne marche plus. Vous avez fait 37 ans et intimider les gens. C'est toi. C'est toi. Donne-nous ton nom, toi. Belinganois gilet. Ton cul va, le cul de ta maman plein comme ça là. C'est toi, assassin, qui tue le nozo, qui tue les enfants, qui fait les rituels sataniques au Cameroun, qui fait en sorte qu'un gouvernement de mafiosos vole les milliards et qu'une génération de générations va payer. Toi, ton cas est lourd. Toi, si nous on te trouve, je te le dis, moi je ne me cache pas, je suis en Mondiovision maintenant là. Toi, la petite boulot, te parle. Tu as compris? Tu ne feras rien. C'est toi qui seras au sol et on va marcher sur ton corps. Regarde-moi, ça va. Idiot. Et que quelqu'un me le bloque. Malade. Continue Amazon. Excuse-moi. Hein. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Je vous ai dit que je suis un cadavre ambulant. C'est question qu'ils comprennent que leur intimidation ne fait plus rien au peuple camerounais. Du tout. La révolution a été révolue et on va jusqu'à la gare. Personne ne va nous arrêter ici là. Et puis quand on est mal poli, on parle fort avec des gens, des kengues comme ça là. Ils vont dire que nous on est brutal, on est des personnes sans style, sans classe. Vous pouvez avoir le style plus que nous. On sait où nous on doit se taire et on sait où on doit parler. Et quand la maman Zinga parle, vous vous taisez parce qu'on vous a donné la vie. Malchance. Maman, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Moi, j'évite même d'entrer dans ce genre de délire maintenant, mais vous nous poussez toujours à bout, hein.